もはや問答無用。行くぞ。愚かな。追い知らせてやる。さらばだ。アテナエクスプラネーション。Mon nom est Iki, on me connaît sous le nom du chevalier de bronze du Phénix. Depuis la nuit des temps, lorsque les forces du mal s'éveillent, des chevaliers vêtus d'armure font leur apparition pour protéger la Terre. On les appelle les chevaliers d'Athéna. Ou de son nom, Saori Kido. Elle a à ses ordres près de 88 chevaliers, chacun représentant une constellation stellaire. Tous sont prêts à sacrifier pour protéger sa sainteté et maintenir l'ordre dans le monde. Toutefois, ça n'a pas toujours été l'entente entre elle et moi, ainsi que les autres chevaliers de bronze. Mais en quelque sorte, je lui en dois une. Mais bon, avant d'en arriver là, parlons d'un être que je tiens plus qu'à ma propre personne. Ce monde qui m'avait déjà tout pris, s'apprêtait à envoyer le seul être que je porte dans mon cœur. Sur une île connue sous le nom de l'île de la Reine Morte, je n'éprouvais que du dégoût et une haine envers la société Kido, qui nous avait envoyés dans ce camp d'entraînement. À ce moment-là, j'ai pris une décision. La décision que je protégerais mon petit frère Shun, coûte que coûte. Déterminé à survivre pour revoir son serré au moins une dernière fois. Et je me fis ainsi une autre promesse, celle de changer le monde. Ce monde qui m'avait tout pris, je le haïssais plus que tout. Par la suite, à l'aide de mes chevaliers noirs, j'ai décidé de mettre mon plan en action, dont le premier objectif était de s'emparer de l'armure d'or du Sagittaire. Mais après un lourd combat contre mon frère et les autres chevaliers, qui ont réussi en quelque sorte à me remettre les idées en place. L'enfer que j'ai vécu dans cette île, la tristesse, et mon âme qui se consumait petit à petit de haine. La perte d'un cher n'a pas aidé à mon supplice. Peu à peu, un sentiment nouveau mue en moi. Ce n'était ni de la compassion, mais plus de l'admiration. Une forme de respect en quelque sorte vers les chevaliers d'Athéna, qui malgré la douleur arrivaient à surmonter leurs peines et se battre pour leurs idées. Durant mon périple, j'ai échappé à la mort plusieurs fois. La légende dit que c'est grâce à la capacité régénérative de mon armure, en renaissant de ses cendres tel un phénix. On me considère immortel, mais je ne fais que des voyages entre l'enfer d'Hadès et la Terre. Avec du recul, j'ai décidé d'observer leur caractère, leurs mouvements, leur comportement. Je voulais savoir où était mon erreur. C'était peut-être une façon pour moi de me faire pardonner, un voyage spirituel en quelque sorte. Qu'est-ce que la vie? La mort. Ces mots ont-ils un sens? Et plus le temps passait, et plus je me sentais proche de ces chevaliers qui n'abandonnaient jamais leurs convictions. Et Athéna, qui malgré tout gardait une foi inébranlable au chevalier de bronze que j'étais. Plusieurs fois, j'ai senti que leur vie était menacée. Et à ce moment-là, au-delà de toute logique, mon corps et mon cosmos s'embrasaient. J'enrageais, et je refusais que mes camarades se fassent massacrer. Après tout, il s'agissait de mes demi-frères. Et comme dirait Aliolia, chevalier d'or du lion, quelqu'un qui ne réagirait pas après que l'un de ses compagnons ait laissé la vie, ne peut plus être considéré comme un homme. Je me souviens que l'un de mes combats les plus mémorables était contre le chevalier d'or des Gémeaux, qui avait eu l'audace de s'en prendre à mon petit frère. Mais le plus intense de mes combats était contre Shaka. Shaka de la Vierge, l'un des plus fidèles chevaliers d'Athéna, manipulé à l'époque par le grand Pop. Toutefois, après que Saori ait tenté de me sauver, ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Le sacrifice était mon seul échappatoire. Et la seule issue pour protéger ce que j'aimais, ce que je respectais. Mais également contre l'armée de Poséidon et les spectres d'Hadès. Mon cœur était rempli de haine et de désespoir. Entre plusieurs voyages entre l'enfer, la mort, ma vue sur le monde commençait à changer peu à peu. Je commençais peu à peu à croire à la venue d'un monde meilleur. Cette planète est la proie des forces maléfiques. La souffrance et la peine règnent sur Terre. Néanmoins, il existe des choses merveilleuses ici-bas. Les amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines. Et essayer de construire ensemble un monde plus harmonieux, où la justice et la paix pourront enfin être respectées. Hélas, la réalité me rattrapa quand j'appris le lourd fardeau que portait le chevalier de bronze d'Andromède, mon frère, Shun, désigné comme le réceptacle de l'âme d'Hadès. Protéger mon frère, ou empêcher la résurrection du Seigneur des Enfers, et ainsi protéger l'humanité, ou mon lien de sang. J'en étais incapable. Car dans ce monde, tout ce qui me rattachait à la vie était mon frère et sa sainteté Athéna. La bataille contre Hadès étant terminée, je me suis rendu compte que je voulais tout d'abord me venger. Mais j'ai compris que je m'étais trompé, qu'au fond de moi-même, il me manquait quelque chose que je recherchais. Je voulais croire en quelque chose, me battre pour une cause juste. Pour conclure, je serais adressé à mon frère. Écoute mon frère,
Nous non plus n'avons jamais connu nos parents. Nous avons été obligés de nous séparer pendant plusieurs années. Nous avons même été obligés de nous battre l'un contre l'autre, à cause de la haine que je portais contre le monde. Plus d'une fois, nous avons maudit notre destin. Plus d'une fois, nous avons failli succomber à la haine. Mais à présent, nous nous battons côte à côte pour celle que nous devions protéger. Parce que nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, à force de courage et de sacrifice, nous pourrons profiter d'un sort meilleur que celui que le destin nous avait réservé. Et que le monde pourra vivre en paix. Et que la justice régnera. Au revoir mon frère, nous nous reverrons. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui consistait à se mettre dans la peau d'un personnage de manga ou d'anime. Et je voudrais terminer cette vidéo par une citation de Shaka qui dit que les fleurs naissent, puis se fanent, les étoiles brillent, puis un jour s'éteignent, ainsi que la Terre, le Soleil, notre galaxie et l'univers tout entier. Un jour viendra où ils disparaîtront. La vie d'un homme, comparé à cela, ne présente qu'un battement de cils. Pendant cet infime laps de temps, l'homme naît, aime quelqu'un, en hait un autre. Il rit et il pleure, se bat et se blesse. Il est heureux et malheureux. Et enfin, il tombe dans un éternel repos, appelé la mort. Et voilà, c'est terminé. Et bref, j'espère que ça vous plaira et ciao. Brûle mon cosmos!